Bonjour mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons continuer dans l'étude du tabernacle. Enfin, je vais partager avec vous ce que je reçois. Je pense que ça bénit les gens, c'est un partage. Seigneur, nous te rendons grâce et je te présente aujourd'hui, Seigneur, ce partage et donne-moi, Seigneur, à partager librement et avec ta force et ta puissance, Seigneur, ce que tu me donnes et je te prie aussi d'ouvrir les yeux à mes bien-aimés qui m'écoutent, à tout ce que tu amènes pour écouter cette parole et que cette parole, Seigneur, les fasse marcher dans le rayonnement que tu nous donnes au travers de ta parole, car ta parole est la lumière. Seigneur, tu as dit que ta lumière arrive, Seigneur, ta révélation arrive et ce que tu nous révèles, Seigneur, de toi, c'est ce que nous sommes, Seigneur, dans ce monde tel tu es, Seigneur. Nous te prions, éclaire-nous et révèle-nous ta parole. Fais-nous rentrer dans la profondeur de ta parole. Nous voulons être, Seigneur, affermés en toi, enracinés en toi, car tu es le véritable. Nous voulons, Seigneur, connaître le véritable, car te connaître, c'est nous connaître. Seigneur, merci parce que tu es notre miroir, tu es notre identité, c'est toi qui nous définis, Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, toi seul nous révèle, Seigneur, ce que le Seigneur est, car tu as dit que il prendra de ce qui est à moi et il vous le révélera. Seigneur, c'est le moment de nous révéler, de te révéler à nous, et afin que nous puissions marcher dans la révélation de qui tu es, car ce que tu es, c'est ce que nous sommes ton corps. Nous te rendons grâce pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors nous sommes dans le tabernacle, nous avons vu la dernière fois, nous nous sommes arrêtés aux cuves. Et si nous faisons un petit résumé ici, nous voyons que quand on arrive dans la nouvelle vie, c'est-à-dire en Jésus-Christ, la première chose que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ sur la croix. Et ici, nous avons vu que dans le tabernacle, quand celui qui avait péché venait voir le sacrificateur, il rentrait sur une forme de concession et c'était pour offrir son sacrifice afin de se faire pardonner. Il venait avec son sacrifice et avec le sacrifice, il voyait le souverain, le sacrificateur qui faisait ce qui était ordonné dans cette situation et le sacrifice était accepté, était agréé quand il était conforme, c'est-à-dire sans tâche, sans défaut et quand les conditions étaient remplies, eh ben, le coupable, il n'était plus appelé coupable et il était absous, c'est-à-dire qu'il était pardonné en retour du sacrifice sur qui il avait confessé ses péchés, il recevait la justice de l'animal et il repartait pardonné et libéré de sa culpabilité. Et nous avons vu que c'est ce qui se passe quand nous donnons notre vie à Jésus, quand nous reconnaissons qu'il est l'agneau de Dieu et celui qui s'est présenté, celui qui est mort à notre place et que sur la terre, c'est par lui que tous nos péchés sont pardonnés, c'est en son nom. Le seul nom par qui les péchés peuvent être pardonnés sur la terre, c'est le nom de Jésus. Et que c'est lui que Dieu avait envoyé sur la terre par qui tous les hommes sont sauvés. Pourquoi ils sont sauvés? Parce que lui, il a accepté de venir sur la terre, lui qui était Dieu, il a pris la forme de l'homme parce qu'il fallait que l'homme puisse avoir une rançon et il a accepté de nous porter, de porter notre corps humain, notre corps de péché et il a grandi sans commettre le péché dans ce corps. Et quand le temps est arrivé, il est allé à la croix se livrer pour nos offenses et il est mort à notre place en payant, en recevant le jugement qui était destiné aux impies. Et à partir de ce moment-là, il est devenu le seul sacrifice qui a pu
déchiré le voile qui nous séparait de Dieu, et dans les cieux, il est rentré dans ce temple où Adam avait été chassé de l'arbre de vie. Et là, l'épée de flamboyant et les deux chérubins ont exécuté le jugement sur le Seigneur Jésus-Christ. L'épée flamboyant est rentrée dans son cœur, et son sang de son côté est sorti, l'eau et le sang, et par le Saint-Esprit. Et bien sûr, la Bible dit que c'est Jean qui le dit, quand le côté de Jésus a été percé, il y a eu le sang et l'eau et qui est sorti. Et dans 1 Jean 5, 8, il est dit, et 7, je pense 7, il est dit que dans les cieux, il y a 3 choses qui sont un. C'est Dieu, la parole et l'esprit. Et sur les 3 sont un. Et sur la terre, il y a l'eau, le sang et l'esprit. Donc Jésus est venu avec l'eau et le sang. Et il y a l'esprit qui nous donne la vie. L'eau ici symbolise notre purification de l'ancien homme, de ce que nous avons été en Adam. Avant que je donne ma vie à Jésus, tout ce que je faisais, toute souillure et tout ce qui vient avec les générations, tout ce que l'homme hérite par les alliances du sang. Et c'est l'eau qui me purifie, c'est l'eau qui purifie mon âme. Mon âme était jugeait les gens, parlait mal du gens. Beaucoup des gens font par exemple, ils font des œuvres quand nous regardons les œuvres de la chair, tout ce que nous tous nous ne faisons pas, nous n'agissons pas dans notre chair de la même manière. Il y en a qui font des choses qu'ils ont héritées parce qu'ils l'ont voulu, ils se sont initiés dans des sciences ou dans des cultures. Nous portons des cultures, souvent les gens sont attachés aux rituels, et toutes ces choses, Jésus les a portées. Son âme avait été attristée. Au moment où il a bu la coupe, il a bu les fautes, les offenses, pas seulement de ce qu'on a commis dans un corps. Son corps a été blessé et a été brisé. Tout cela à cause des offenses, à cause de nos iniquités. C'est ce que la Bible nous montre. Mais notre âme aussi, dans notre âme aussi, on péchait, on jugeait, on regardait les gens. Et notre âme aussi recevait des coups, était blessée, était brisée, était déçue, rejetée, le rejet subissait. Et tout cela, Jésus dit, il a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Et deux fois le péché a amené, a ouvert la porte de l'esprit, et l'esprit était mort. Mais c'est comme l'ennemi, le diable, il aime des autres comme ça. Eh bien, beaucoup ont été possédés. Et le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme le serpent dans le désert. Et quiconque regardait le serpent dans le désert, le serpent qui brûlait, le serpent d'airain que Moïse avait fait, il était devenu brûlant, il est brûlé. Le feu qui était sur le serpent, c'est le jugement qui était sur le serpent. Quiconque regardait ce serpent qui était jugé recevait la liberté, c'est-à-dire les serpents mouraient à la place quand il regardait le serpent qui brûlait, le jugement qui était sur le serpent, il y avait un transfert, se transmettait sur les serpents qui les avaient piqués, qui les avaient, ça arrêtait, ça détruisait le venin du serpent en eux. Et le venin du serpent, c'est le péché. Et donc, le jugement qui était sur le serpent brûlant, et Jésus dit à Nicodème, il faut que de la même manière que Moïse avait élevé les serpents qui brûlaient, et il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est comme ça que Dieu allait l'élever à notre place. Une fois qu'il avait bu la coupe, nos péchés, il avait
bu la coupe de tous les hommes qu'il portait en lui. Lui, il n'avait point de péché, mais à cause de ce que Dieu avait préparé, et c'est dans Ésaïe 53. Nous voyons cela, nous allons le lire. Ésaïe 53 dit ceci, à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, il est question de ce que le Seigneur disait lui-même dans Jean 12, quand il disait que quand il sera élevé, alors il portera le jugement. Il portera tout le jugement sur lui. Et les gens ont dit, mais on dit que comment tu peux être élevé? Parce qu'en Israël, quand il était élevé et humilié et élevé, c'est ceux qui étaient condamnés sur la croix à cette époque-là. Dieu n'a pas réalisé cela avant que les Romains soient en Israël. C'est parce que c'était les Romains qui avaient amené cette culture de crucifixion. C'est eux qui crucifiaient. Et comme il était écrit qu'il devait être suspendu, il devait être élevé, Dieu a attendu le temps. C'est Dieu lui-même qui règle le temps. Le temps appartient à Dieu. C'est le timing de Dieu. Les choses ne se passent pas sur le monde n'importe comment. Bien aimé, Dieu poursuit son plan. Même si deux fois les gens pensent que Dieu n'existe pas, mais non, vous dites que Dieu... Non, Dieu a tout programmé. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Et une fois, je lisais Ésaïe 46. J'étais étonnée de voir que le Seigneur parlait ainsi. Ésaïe 48, il dit, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent. Et le Seigneur Jésus, il nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera toutes choses. Il vous parlera de moi, mais il dit encore, il vous parlera des choses à venir. Dieu connaît toutes choses et Dieu établit toutes choses. Rien ne peut empêcher les plans de Dieu de s'accomplir sur la terre. Rien, même pas notre façon de vivre. Rien. Parce qu'il le dit dans la Nouvelle Alliance, dans Romains 9, il dit promptement, car les plans de Dieu s'accompliront sur la terre promptement et pleinement. Et qui va les accomplir? C'est lui. Puisqu'il dit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et dans d'autres versions, on dit même sa parole. Exécutera pleinement et promptement sa parole. Donc Dieu, c'est pour nous éviter souvent de faire des erreurs qu'il annonce d'avance. Il a parlé par les prophètes, la Vierge sera enceinte. Et il a parlé par les prophètes, il leur a dit que Bethléem, tu n'es pas le moindre des villes, de toi naîtra. Donc quand le Seigneur annonce ces choses, au temps des prophètes, il les annonçait, c'est afin que l'homme puisse, en lisant les Écritures, considérer ce que Dieu dit. Et deux fois, par exemple, en notre temps-ci, le Seigneur nous avait annoncé qu'il reviendra au temps fixé. Mais avant qu'il ne vienne, le Seigneur leur raconte aux disciples qu'est-ce qui va se passer avant sa venue. Quand nous lisons Matthieu 24 ou nous lisons le livre de Luc, nous voyons que le Seigneur avait annoncé il y a 2000 ans, avant qu'il n'aille à la croix, ce qui va se passer avant sa venue. Mais les gens ne prennent pas garde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent garde de ça. Et même, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait exactement ce que le Seigneur dit, les choses ne changent pas, c'est toujours comme avant. Et pourtant, quand nous regardons, nous voyons déjà les douleurs de l'enfantement. L'enfantement, ça veut dire qui annonce que le temps de l'accouchement va arriver. Et donc, nous devons vraiment prendre maintenant la Bible au sérieux, parce que c'est le seul livre qui a été donné aux hommes pour révéler Dieu, son Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre livre sur la terre qui parle de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y en a pas d'autre.
Je parle ici concernant les religions. C'est le seul livre, et même dans d'autres religions, ils lisent la Bible. C'est le livre de Dieu. Et donc ici, quand nous regardons le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable sacrifice qui avait été annoncé. Tout ce que les gens faisaient, les sacrifices que les gens offraient, et que ce soit Noé, Abraham, qu'ils ont mis sur les autels, ça annonçait ce que Dieu allait faire. Parce que Dieu l'avait annoncé avant même que Noé soit né ou Abraham soit né dans le jardin d'Éden. Il a exterminé, il a sacrifié un animal et il a pris ses vêtements, il a fait, avec la peau de cet animal, il a fait des vêtements et pour couvrir la honte, la nudité et tout ce que Adam était devenu en péchant. Dieu annonçait déjà l'arrivée du Rédempteur qui allait racheter et qui allait nous habiller de sa justice. Et donc, il va encore l'annoncer au moment où le tabernacle va être fait. J'habiterai au milieu de vous, faites-moi une maison, faites-moi un tabernacle. Le tabernacle, faites-moi un temple qui est devenu un temple. Et plus tard, le véritable temple, c'est l'homme. C'est-à-dire comme au commencement, Adam. Et Dieu va travailler au travers de l'homme sur la terre. C'est là, c'est ce qui est vrai. Donc, ce qui est véritable. Le Seigneur, dans l'Apocalypse, il dit à Jean, ces paroles sont des paroles véritables. Pour que nous fassions attention. Car quand Daniel, au temps de Daniel, quand Daniel a donné l'explication au roi Nebuchadnezzar de la petite pierre qui va devenir une grande montagne, c'est-à-dire Jésus-Christ qui deviendra une grande montagne sur la terre, qui régnera sur la terre. Et il dit au roi Nebuchadnezzar que c'est ça, c'est du véritable, l'explication est véritable. Quand c'est ajouté véritable, ça veut dire que rien ne peut l'annuler. Donc, il est très important pour nous que nous comprenions qu'en Jésus-Christ, il est venu, c'était lui le véritable sacrifice en qui nous devons entrer dans le royaume des cieux. C'est lui le véritable sacrifice qui a été élevé afin que le jugement soit tombé sur lui et qu'il a dit avant d'aller à la croix que le prince de ce monde sera jeté dehors. Il sera jugé. Ça veut dire que Jésus-Christ, quand il est ressuscité, le diable a été jugé, il a été jeté hors de l'homme. Et que maintenant, nous pouvons aller et dire au nom de Jésus, tu sors. Parce que l'homme est le véritable temple, le but pour lequel Dieu a manifesté la justice en envoyant son fils Jésus, c'est pour récupérer son temple. Alors ici, nous sommes donc devant la tente d'assignation, puisque nous avons vu que Jésus est venu et c'était l'autel, la croix. C'est Jésus où il a été mis à la croix, le sacrifice est mis sur l'autel et l'autel ici, c'est la croix, c'est l'autel représente la croix et Jésus sur la croix, mais ici nous sommes dans l'ancienne alliance sous encore l'image dans la Bible à partir de Exode 20 où il donne les commandements et jusqu'au 25 où le tabernacle va être fini. Alors, donc Dieu avait commencé par l'intérieur du tabernacle. Il avait dit à Moïse, fais-moi l'arche. L'arche, donc, c'est déjà l'intérieur de la tente. Donc, ici, nous sommes dans la tente. Mais à partir de la tente, nous allons commencer par le commencement, ce que Dieu avait ordonné. Nous avons vu la dernière fois l'extérieur, c'est-à-dire le parvis, à cause de la nouvelle vie en Christ. Ce que Jésus avait expliqué à Nicodème, qui voulait comprendre les choses de l'esprit. Pour comprendre les choses de l'esprit, tu es dans le royaume spirituel de Dieu. Et tu n'es plus
à l'extérieur du royaume. Et donc voilà pourquoi nous avons commencé par voir comment on fait pour rentrer dans le royaume. Le Seigneur a dit, pour que tu vois le royaume, c'est-à-dire tu vois ne fût-ce qu'à l'intérieur comment le tabernacle était fait, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu passes la porte. Tu rentres par la porte. Or, nous avons vu que la porte, ce n'est pas quelque chose qui se fermait. La porte, c'est un voile. Et ce voile-là, nous avons vu que c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ, le voile qui a été déchiré, et afin que nous puissions rentrer par lui pour être dans le royaume. Et le voile, ce voile-là, il était différent du voile qui était dans le sanctuaire, qui était le voile qui protégeait le lieu saint et le lieu très saint. Voilà. Et en regardant donc la tente d'assignation, nous voyons qu'il y avait deux voiles. La porte qui fait rentrer dans la tente d'assignation et le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Mais si nous revenons au sacrifice, déjà ici, nous voyons que c'est par le sacrifice, pour ceux qui ne rentraient pas dans la tente d'assignation, qu'ils ont eu le pardon de leurs péchés et qu'ils ont eu aussi l'innocence, qu'ils sont innocents, ils sont justifiés. Donc ça, c'est un point très important, que nous sachions que en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Et que par Jésus-Christ, nous avons reçu de Dieu la justification. Ici, il s'agit si tu veux entrer dans le royaume, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut que tu sois né de nouveau. Être né de nouveau, c'est avoir accepté que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. C'est-à-dire, nous voyons le grand autel qui représente la croix où Jésus a été exposé. Et donc, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est allé à la croix pour moi, pour mes péchés. Tous mes péchés ont été pardonnés. Donc, j'ai reçu la grâce de Dieu. C'est ça la grâce. La grâce, c'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Pourquoi? Celui qui n'a pas de cette grâce-là, il n'est pas sauvé. Pour Dieu, il est impie et il est pécheur. Pour moi qui reçois le sacrifice de Jésus-Christ dans ma vie, qui reconnaît que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, parce qu'il a, dans la coupe qu'il avait bu, pour que le jugement tombe sur lui, dans cette coupe-là, il y avait mes péchés. Dieu a mis les péchés de tous les hommes. Donc, je le connais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au moment où je reconnais la justice de Dieu, Dieu m'impute la justice de son Fils. Il me compte, il met sur mon compte, sur ma vie, que je suis déclaré juste. Et nul ne peut annuler cela. Je suis déclaré juste. Et à partir du moment où je suis appelé juste, il est dit dans Romains 4, le dernier verset dit, Jésus, notre Seigneur, livré pour mes offenses et ressuscité pour ma justification. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Romains 5, verset 1 dit que, étant donc justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc je suis réconcilié avec Dieu. Je ne peux pas dire que Dieu est fâché contre moi, même si les gens te prêchent. C'est par ignorance. Parce que Dieu ne peut pas être fâché avec toi. Toute la colère de Dieu est tombée sur Jésus quand il était sur la croix. Dieu a jugé le péché. Dieu a jugé les offenses au travers de son Fils, Jésus-Christ. Sur son corps, il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Les iniquités qui avaient séparé l'homme de Dieu, il y avait un mur d'iniquité à cause de péché. Dieu avait forgé un mur. Ce mur-là, l'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Sa nature ne pouvait pas supporter la sainteté de Dieu, mais Dieu aussi ne pouvait pas accepter que le pécheur vienne devant son trône. C'était le jugement.
Et donc, Jésus, par son sacrifice, a brisé. Ephésiens 2 nous dit, il a ôté le mur de l'inimitié. Il y avait non seulement séparation entre Dieu et l'homme, mais entre les hommes aussi, il y avait séparation. Ils ne pouvaient plus s'entendre, ils ne pouvaient plus se comprendre. Il y avait séparation. Et donc, ça s'appelait l'inimitié, à cause de l'iniquité, à cause du péché. Quand Jésus est mort à la croix, tout ce mur-là s'est brisé, et entre les hommes maintenant, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils peuvent s'entendre. Et Dieu a purifié nos lèvres. Dans Sophonie, comme il avait promis ça dans Sophonie 3 au verset 9, il disait, je leur donnerai des lèvres pures. Quand au temps de Babylone, Dieu a mis la confusion. Il y a eu plusieurs langues, mais en Jésus-Christ, il nous donne des lèvres pures. Nous pouvons, en une seule fois, en une seule réunion, louer le Seigneur tous en parlant en langue, dans le seul but d'adorer le Seigneur. Nos bouches ont été purifiées. Nos bouches ont été purifiées. Et c'est ce que Dieu faisait dans l'ancienne alliance. Avant que le prophète ne puisse parler de sa part, un ange courait, prenait le feu et purifiait les lèvres. Parce que l'homme avait été souillé, il était impie. Et même Ésaïe, il crie, comment je vais faire? Et on dit que ses lèvres ont été purifiées. Jérémie, pareil. Pourquoi? Parce que pour parler de la part de Dieu, il fallait que la bouche soit purifiée. Eh bien, dans la nouvelle alliance, le feu de Dieu, le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, nous pouvons élever la louange et l'adoration pure vers notre Dieu quand nous parlons en langue, quand nous parlons par l'Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme samaritaine dans Jean 4, « Femme, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Mais le mot le plus important, il faut. Le Seigneur a bien souligné, il faut. J'ai rencontré une dame qui m'avait dit, moi je suis libre d'adorer Dieu comme je veux. Mais quand nous adorons en Jésus-Christ, nous pouvons adorer avec nos paroles. Mais quand nous adorons Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, il est esprit. C'est à ce niveau-là que Dieu le Père lui-même cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, pourquoi? Parce que le vrai adorateur, il est rempli de l'esprit, ses lèvres ont été purifiées. Il n'a plus besoin que l'ange aille chercher le feu pour venir le mettre. Le feu du Saint-Esprit, celui qui est en Jésus-Christ, il s'offre comme un sacrifice devant l'autel qui est en Christ Jésus. Il nous a fait passer devant l'autel, et quand tu offres ta vie à Jésus, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Nous devons commencer par là. Voilà pourquoi ceux qui donnent leur vie à Jésus, honnêtement, avec un cœur pur, qui ne le font pas pour plaire à quelqu'un avec qui il vit, pour plaire à son mari, pour plaire à sa femme, pour plaire à ses parents. Quand je le fais d'un cœur pur, le feu de Dieu descend, le Saint-Esprit descend. Il descend pour accepter l'offrande de ta vie que tu lui donnes. Et ça, c'est une base très, très importante. Beaucoup ne se sont pas donnés honnêtement au Seigneur. Il en fait pour plaire aux parents, il en fait pour plaire à son mari, il en fait pour plaire à sa femme, pour faire plaisir à sa femme. Et là, beaucoup de gens mettent du temps avant que le feu ne descende. Dieu vient confirmer que celui-ci est mon fils en esprit quand vraiment nous sommes honnêtes avec le Seigneur. Maintenant, pour d'autres, Dieu peut vous faire attendre, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est du sort de Dieu. Je ne peux pas définir à partir d'une seule pensée ou à partir d'un seul verset. On ne peut pas généraliser. Il faut seulement quelque chose qui est sûr, c'est que si vraiment tu aimes le Seigneur, il va agréer. Il va agréer. Il est allé à la croix pour que nous soyons agréés de Dieu. Donc, il faut avoir la foi. Mais le Seigneur, il dit aussi que je suis racheté de la malédiction de la loi. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham
et j'ai reçu par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc souvent, ici quand on dit par la foi, le juste vivra par la foi, c'est que je dois aussi parler par la foi. Je dois prononcer les mots que le Saint-Esprit me donne par la foi. Je ne dois pas toujours écouter celui qui prie en langue à côté, ou je ne dois pas laisser mon intelligence me donner des idées que non, mais tu n'es pas, tu ne peux pas, le Saint-Esprit ne t'a pas accepté. Non, par la foi, je vis par la foi. Comment j'ai donné ma vie à Jésus? Comment? Parce que j'ai cru par la foi que Jésus est allé à la croix. Mais de la même manière, je dois croire quand je demande que Dieu me remplisse du Saint-Esprit, je dois croire. Je dois mettre ma foi en action que oui, Seigneur, tu m'as agréé. Parce que il n'est pas normal que tous ceux qui sont autour de moi parlent en langue et que Dieu ne me donne pas. Dieu ne fait exception de personne. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui voulait que tu sois rempli du Saint-Esprit, c'est Dieu. Parce que tu es son temple. Et il y a longtemps qu'il voulait intégrer le temple que tu es. Donc, bien-aimé, sois fortifié. Et parle en langue par la foi. Dieu a déjà mis des mots dans ta pensée. Ce n'est pas les mots que tu as pris à quelqu'un d'autre. Tu dois parler par la foi, tu dois les libérer. Oh, mais ce n'est pas comme un langage de l'autre. Mais Dieu ne peut pas te donner le langage de l'autre. Il a mis en toi des mots qui te sont personnels, individuels. Prononce-les par la foi. Et il m'est arrivé quand j'avais parlé pour la première fois en langue, moi je dormais quand le Saint-Esprit m'a visité, mais je voyais le feu du Saint-Esprit qui me purifiait, et pendant que le feu du Saint-Esprit montait comme le feu que Moïse a vu, qui brûlait et sans que sans brûler, excusez-moi, je veux regarder la Bible, je n'aime pas citer les choses Moïse était sur cette montagne et il voyait le feu qui brûlait sans que le buisson puisse brûler. Nous devenons comme le buisson ardent qui brûle du feu de Dieu quand nous nous offrons à Dieu. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, le buisson ne brûle pas. Mais il y a le feu qui brûle, qui continue à grandir sans que la personne en qui le feu brûle, sur qui le feu brûle, soit calciné, excuse-moi l'expression. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, le jugement était plus grand que le sacrifice qu'on offrait. L'homme ne pouvait pas s'offrir en sacrifice à Dieu, sinon il brûlait complètement calciné. Heureusement, c'était des animaux qu'on offrait dans l'ancienne alliance. Nous voyons cela avec Élie. Mais ce n'est pas seulement avec Élie, nous voyons cela avec les pères de Samson. Nous voyons cela avec Gédéon. Dès qu'on offrait quelque chose à Dieu, le feu descendait, il brûlait tout. Dieu qui descendait sur ces sacrifices-là, c'est le même qui descend dans la nouvelle alliance. Mais seulement le jugement a été ôté. Quand Jésus était sur la croix, il est mort à notre place, mais le jugement ne l'a pas fait disparaître. Le jugement, quand le feu de Dieu est tombé sur lui, le feu de Dieu a jugé le péché, et en jugeant le péché, nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés. Comment nous le savons? Parce que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus et il l'a ramené à la vie. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas eu de salut, il n'y aurait pas eu de justification, les gens auraient été, c'est-à-dire loueraient Dieu en vain, comme dans l'ancienne alliance. Le fait que Jésus soit ramené à la vie, c'est ça, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça qui prouve que le jugement est passé.
Et donc, tous ceux qui vont se présenter à Dieu, qui vont dire, je m'offre comme un sacrifice vivant afin que tu puisses me remplir du Saint-Esprit, eh bien, tu ne mourras pas. Au contraire, la vie de Dieu va te remplir pleinement, d'abord dans ton esprit, et à partir de mon esprit, Dieu va purifier, va s'occuper maintenant de mon âme, va transformer mon âme, va purifier mon âme, et à partir de mon âme, il va s'occuper de mon corps, va guérir mon corps, va restaurer mon corps. S'il y a des organes qui manquent dans notre corps, le Saint-Esprit les rétablit, sans même souvent que nous nous rendons compte. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui vient restaurer, qui vient recréer. Nous marchons ici en Jésus-Christ dans une autre dimension. Et donc, c'est ça l'arche. L'arche, c'est Dieu. Jésus-Christ nous a amenés à Dieu en lui. L'arche, c'est je suis en Jésus-Christ et Jésus-Christ en Dieu. J'avais promis de vous amener l'image de l'arche. Je ne l'ai pas eue encore, mais je sais que le Saint-Esprit a préparé cette image pour moi. Il me la donnera au temps voulu. Et donc ici, nous voyons que l'arche était faite du bois d'acacia, c'est-à-dire c'est un coffre, et dans ce coffre-là, Dieu avait dit, quand tu feras ce coffre du bois d'acacia, tu vas l'induire de l'or à l'intérieur. C'est l'or, c'est l'image de Dieu, c'est l'image du Saint-Esprit en nous, à l'intérieur. En Jésus-Christ, notre intérieur est enduit du Saint-Esprit, nous remplis du Saint-Esprit et rempli de l'or. Et à l'extérieur aussi, tu vas l'enduire de l'or. Donc notre être extérieur et notre être intérieur est rempli de l'or. À l'intérieur, c'est la plénitude du Saint-Esprit. À l'extérieur, c'est le revêtement d'en haut du Saint-Esprit. À l'intérieur, c'est la vie nouvelle de l'esprit. Quand nous donnons notre vie à Jésus, notre cœur change. Jésus-Christ en nous change notre cœur. Nous pardonnons facilement maintenant. Et nous demandons pardon nous-mêmes, la repentance, et nous pardonnons les autres. Et nous recevons de Dieu un cœur nouveau. Il a dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. Et nous pouvons, pour nous rendre capables d'obéir à la volonté de Dieu. Parce qu'au début, sans l'Esprit de Dieu, sans la vie de Dieu en nous, il nous était impossible d'obéir à la vie de Dieu. Et il dit, celui qui est pécheur, il ne peut pas obéir à la vie de Dieu. Quand il veut marcher selon la vie de Dieu, comme la nature, le cœur n'a pas encore changé, eh bien, il subit la pression du péché et il tombe. Celui qui reçoit Jésus-Christ, il reçoit un cœur nouveau, il reçoit une vie nouvelle. Dieu le change, lui donne un corps nouveau, Dieu lui change de royaume. Il le fait quitter le royaume d'Adam, le royaume des pécheurs, il l'amène dans le royaume de son Fils, en qui il a la rédemption, le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en qui il a cru, sa justice lui est imputée. Il est déclaré juste. Il n'est plus appelé pécheur. Et à partir de ce moment-là, quand nous demandons à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, Dieu le revêt d'un vêtement neuf. Et donc, il ne peut plus brûler. Quand le feu de Dieu descend sur nous pour nous remplir, pour nous revêtir de Christ, il ne peut pas brûler. Il devient comme le buisson ardent qui ne brûle pas. Lui, il devient ardent en Christ. Il reçoit une dimension de Dieu, la dimension divine, pour adorer le Seigneur, pour développer la nature de Dieu qui est en lui. Et le revêtement est important parce qu'au travers de ce revêtement, il reçoit le caractère de Dieu. Il reçoit l'identité parfaite de Dieu, c'est-à-dire il reçoit
l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Il reçoit l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu. C'est pas des choses naturelles. Il ne fait plus des efforts pour le faire. Il reçoit la joie de Dieu, il reçoit la justice de Dieu, il reçoit l'autre cas, la patience de Dieu, la bienveillance de Dieu. Il devient bon. Il ne fait plus des efforts pour être bien. Il reçoit la foi de Jésus-Christ. C'est une foi spéciale que qui nous est donnée par le Saint-Esprit pour affranchir les défis. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Tu n'as plus peur. Ça te donne le zèle, cette foi-là, et te rend zélé. Comme Jésus était zélé pour sa maison, pour aller à la croix, il était zélé, il était rempli du zèle du Saint-Esprit. Le zèle de ta maison me dévore. Tu es rempli d'une bravoure. Tu peux affronter une situation avec un zèle étonnant. C'est la foi de Christ, la foi du Fils de Dieu nous est communiquée, la foi de Dieu nous est communiquée, la foi il y a des examens à passer. Tu sens une foi en toi que je vais les avoir, je vais réussir. Cette foi nous est donnée pour accomplir ce que nous ne pouvons pas faire dans notre état humain, dans notre état naturel. C'est ça, c'est ça le caractère de Dieu qui nous est donné, le fluide de Dieu, la foi de Dieu nous est donnée, la maîtrise de soi nous est donnée. C'est-à-dire là où les gens tombent, toi tu dis non, Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui le dis, mais le caractère de Christ qu'il avait ici sur la terre pour braver les séductions, le péché, cela nous est donné par le Saint-Esprit. C'est pas naturel. Et nous avons maîtrise de soi, la douceur. Si tu avais un caractère colérique, toujours tu t'énervais, là tu deviens doux. Et toi-même tu es étonné, mais comment ça se fait que je deviens doux comme ça? C'est la douceur du Saint-Esprit qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Caractère doux et léger. Donc le caractère de Dieu nous est transmis. Transmission par l'Esprit de Dieu. Et souvent on est étonné de voir comment Dieu nous change, comment nous transforme. Et même les gens de fois qui nous ont connus avant, ils savent que non, ce n'est plus la même personne. C'est le caractère de Dieu. Et les dons, nous recevons aussi tout de Dieu. Les dons de puissance, les dons commencent à se manifester quand nous sommes quelque part, le discernement commence à se manifester. Même si la personne est en train de parler, et ça s'est manifesté avec Pierre, quand Ananias et Saphira, qui se sont infiltrés dans le temple de Dieu, ils priaient, ils étaient là, ils voulaient faire, ils faisaient les choses par imitation. Mais le don du discernement a agi en ce moment-là. Pierre a dit, comment avez-vous pu tromper le Saint-Esprit? Il avait vu, et le don de discernement, souvent ça va ensemble avec le don de connaissance et de sagesse. Et c'est-à-dire que tu es en train de voir dans l'esprit les choses qui se sont passées comme si ça se déroule devant toi. Et tu es en train et dans le don de sagesse, Dieu te dit même comment il va agir sur cette situation. Donc souvent les trois agissent ensemble. Discernement des esprits, le don de connaissance, la parole de connaissance, mais la parole de connaissance qui te montre comment la situation s'est passée ou qui te donne la sagesse, la révélation ou qui te révèle, souvent sans image, mais il te révèle qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation. Et le don de sagesse, il te dit comment Dieu va intervenir. Et donc, il est très important que nous ayons le Saint-Esprit. Si jusque-là, les gens nous ont dit que maintenant, être en Jésus, ça suffit. Mais comment tu vas vivre la vie de l'Esprit, ce que Dieu demande sans le Saint-Esprit? Impossible. Le Saint-Esprit est venu pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour confirmer que Dieu nous a agréés. Et le Saint-Esprit est venu pour nous mettre en nous, pour nous revêtir de Dieu, mais pour mettre en nous le caractère et les dons de Dieu.
Donc, c'est très important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Si jusque-là, bien-aimé, tu as hésité, mais la vie de Dieu est une vie surnaturelle. Jésus a dit ça à cette femme qui ne savait pas que Dieu est esprit, et non seulement Dieu est esprit, mais qui pensait qu'en allant d'un endroit à un autre où je vais prier, cela suffisait en Dieu. Non, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vive en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ce que montre l'arche. L'arche, c'est moi, je suis en Christ, c'est-à-dire le box, la boîte d'acacia a été enfermée par l'Esprit et revêtue de l'Esprit. Maintenant, nous allons dire, mais le propitiatoire, qu'est-ce que c'est? Le propitiatoire, c'était le couvert de l'arche. Le propitiatoire, c'est Dieu lui-même qui vient couvrir. C'est la tête de l'arche, c'est le couvercle de l'arche. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et quand nous regardons le Seigneur Jésus, il est en Dieu et Dieu en lui. Il le dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mais au temps de Moïse, quand Dieu avait dit, tu feras le couvercle sera totalement d'or. Totalement d'or. Il est totalement d'en haut, il est totalement du ciel. Il n'a rien de l'humain. Si Jésus s'est fait homme, mais quand on regarde dans les cieux, avant qu'il ne vienne, il n'était pas homme, il était Dieu. Hébreux 10, 5 nous dit, Christ venant dans le monde, il dit à son Père, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc ici, à ce niveau-là, Jésus-Christ qui est notre tête, il est totalement Dieu. Il est totalement Dieu. C'est son corps qui est constitué de l'acacia et de l'or. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous a mis en lui et nous a revêtus de Christ. Dans Galates 3, il est dit que vous tous qui êtes en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui êtes baptisés en Christ, en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Donc ici, il s'agit de son corps. Il nous a baptisés dans un corps. Quand je donne ma vie à Jésus, j'appartiens au corps de Christ. Ce corps, il existe. Dieu me met dans le corps de son Fils, Jésus-Christ. Et mon corps, à moi, devient membre de son corps. 1 Corinthiens 6 dit, mon corps est membre de son corps. Vos corps sont membres du corps de Christ. Nous sommes un corps. 1 Corinthiens 12 dit, nous sommes un corps. Dieu ne nous a pas créés tout seul. Il nous a mis dans un corps. Il nous a baptisés dans un corps. C'est le baptême du corps par le Saint-Esprit. À cette dimension-là, tout se fait par le Saint-Esprit. Nous sommes ici donc dans la tente d'assignation, dans le lieu très saint. Dieu avait commencé à dire, par le lieu très saint, Dieu a commencé à nous transformer dans notre lieu très saint. Ça, c'était dans le tabernacle. Mais en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, quel est mon lieu très saint? Notre lieu très saint, c'est là où habite Dieu. Comme dans le tabernacle, c'était là où habitait Dieu. C'est le lieu très saint. Et Dieu, en nous donnant l'esprit, il nous a recréés comme le véritable tabernacle. Nous sommes le temple. Donc, il y a en nous un lieu très saint. Le lieu très saint, c'est notre esprit. Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Notre corps, c'est ce que les gens voient, c'est ce qui est en contact des gens, mais il a aussi quelque chose d'intérieur. Et donc, nous allons voir que notre corps, il peut embrasser, il peut être en contact avec les gens, mais à l'intérieur de notre corps,
il y a notre âme. Et si nous prenons les choses spirituellement, il y a notre esprit. Nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas comme les humains qui n'ont que leur corps et leur âme. Leur esprit est mort. Ils ont un esprit mort en eux et le diable habite dans des esprits morts. Le diable ne peut pas entrer dans un esprit vivant. Pourquoi? Parce que celui qui donne la vie à cet esprit est le Saint-Esprit et le Christ. Et donc, Dieu, le Père, ne lui permettra pas. Et d'ailleurs, il a scellé notre esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1. Dans Éphésiens 1, il est dit ceci, à partir du verset 14. À partir du verset 13, il est dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dieu a marqué notre esprit d'un sceau, mais aussi il nous a scellés, il a isolé l'esprit, il nous a revêtus de son esprit. Dans notre esprit, nous sommes totalement Dieu. C'est le même esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17 dit cela. Donc, l'ennemi ne peut plus rentrer dans l'esprit de celui qui est en Christ. Parce que Dieu le Père et moi, en Jésus-Christ, nous sommes un. Jésus-Christ nous a unis. Il a uni Dieu le Père à lui et moi à lui. Et nous sommes devenus un seul. Dieu le Père. Et voilà pourquoi celui qui est en Christ ne peut pas être possédé dans son esprit. Il faut que nous comprenions cela. L'esprit appartient à Dieu. Amen. Et donc, nous voyons que l'âme ici, l'âme est obligée d'être purifiée, d'être lavée. Pourquoi? À cause de tout ce qu'il a eu depuis sa naissance. Depuis notre naissance, nous recevons dans notre âme toutes sortes d'informations. Mais souvent, ces informations ne sont pas pures. Mais pourtant, Dieu utilise notre âme pour nous sauver. Voilà pourquoi ça s'appelle le salut des âmes. C'est à partir de notre âme que Dieu nous parle. Notre âme entend, notre âme absorbe. Et à partir de notre âme, nous pouvons maintenant dire, parce qu'avant, notre âme n'entendait pas, n'avait pas l'esprit. L'esprit, il marchait selon des fois le monde, selon le prince de l'air. Éphésiens dit, nous marchons comme Éphésiens. Nous allons le lire, bien aimé. Éphésiens 2. Dans Éphésiens 2, nous voyons que le Seigneur dit, vous étiez morts par vos offenses. C'est ce que je suis en train d'expliquer. L'esprit n'était pas vivant, parce que celui qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. C'est Christ en nous. Mais quand nous n'avons pas Christ, la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, quelqu'un qui dit que « Oh, mais moi, je ne suis pas possédé ». Non, c'est un esprit mort, il est possédé. L'esprit de rébellion y est. Parce que quand Adam s'est rébellé contre Dieu, il a été maintenant soumis sous l'esclave du péché. Le péché et le diable, c'est la même identité. Jésus a été fait péché, c'est-à-dire comme le serpent, pour pouvoir détruire cette identité-là. Oui, c'est ça. Donc, ici, quand nous sommes en Jésus-Christ, Dieu
étant donné que Jésus a détruit par sa chair et par son esprit, et par son âme, il est mort. Jésus-Christ, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Jésus-Christ était mort à cause du péché. Mais avant de mourir, il a remis son esprit au Père. Il a remis son esprit entre les mains de son Père pour que l'Esprit de Dieu puisse l'utiliser hors de son âme, même quand il était mort. La Bible dit que son esprit, avec l'Esprit de Dieu, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Mais il fallait que l'âme aille jusqu'en prison. Le Seigneur est descendu en prison pour aller prêcher à ceux qui étaient là-bas. Voilà. Nous allons voir cela une autre fois. C'est dans 1 Pierre 3 et 4, je pense. Vous pouvez le lire pour ceux qui veulent avoir cette information. Et donc, nous voyons que quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit reçoit la vie de Dieu. Et quand il reçoit la vie de Dieu, et ben c'est ça, recevoir la vie de Dieu, c'est dans l'arche. La boîte d'acacia reçoit l'or à l'intérieur. Mais Dieu ne nous laisse pas seulement en nettoyant notre intérieur. Il veut que nous habillions totalement de l'Esprit de Dieu, de son Esprit et la puissance d'en haut, afin que nous recevons la nature complète de Dieu. Donc nous sommes revêtus, mais Jésus, quand il parle de ça, il dit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et ça, il dit le revêtement, il en parle dans Luc 24. Mais quand il était ressuscité, il dit aux disciples, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ici, le mot baptême, baptiso, ça veut dire plonger, immerger. Je vais vous plonger dans l'Esprit lui-même, dans Dieu. Je veux vous faire entrer, plonger, comme ça vous serez remplis totalement, et l'extérieur et l'intérieur. Donc nous voyons que Dieu nous couvre totalement, intérieur et l'extérieur, nous habille de lui. Et nous voyons cela dans Galates 3. Galates 3 explique à partir du verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc Christ habite en nous et Christ nous revêt de lui totalement. Et le couvercle, le propitiatoire, qui n'est fait que de l'or, c'est Jésus-Christ maintenant lui-même en tant que Dieu, la tête. Il nous couvre. Lui seul pouvait nous réunir à Dieu. Quand Dieu a dit à Moïse, fais l'arche, dans Exode 25, il dit, je te rencontrerai, c'est là que je te rencontrerai, c'est-à-dire entre les deux chérubins. Entre les deux chérubins, pourquoi? Parce que c'est là où le sacrificateur mettait le sang. C'est là, Jésus-Christ, par son sang, nous témoigne devant l'arche qui est lui-même, qui est la tête. C'est en lui et par lui. Ce n'est qu'en lui que Dieu peut nous rencontrer. Dieu peut rencontrer l'homme. Parce que lui seul a pu nous couvrir, a pu nous habiller, a pu nous cacher en lui, afin que Dieu puisse nous accepter. Tout en étant lui-même maintenant, en ayant maintenant un corps humain. C'est lui, Jésus-Christ seul, qui a amené l'homme dans les cieux, après l'avoir sanctifié et purifié de tout péché. Donc là, il n'y a pas de rencontre de Dieu hors de Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut rencontrer Dieu sans Jésus. Dit, nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas de rencontre possible entre Dieu et l'homme sans le sang sur le propitiatoire. Il a dit à Moïse, c'est là que je te rencontrerai. Parce que Jésus est celui qui, par son sang, a
unit Dieu à l'homme. Et Romains 5 à partir du verset 1, il dit: étant donc justifiés par la foi. Ici, nous avons vu que la foi, c'est croire en Jésus-Christ. C'est ça la foi. Il n'existe pas d'autre foi, bien-aimé. La foi, c'est croire en Jésus-Christ. Quand je crois en Jésus-Christ, la véritable foi que Dieu a donnée à l'homme, c'est celle-là. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ici, le salut, il s'agit de réintégrer Dieu. Adam avait perdu. Donc, pour que l'homme soit sauvé, c'est ça, le salut, c'est pour que l'homme réintègre Dieu, s'unit de nouveau à Dieu, il faut le sang de Jésus-Christ qui le purifie, qui nous lave de tout péché. Et alors, ce n'est qu'en ce moment-là que nous sommes sanctifiés et nous pouvons réintégrer Dieu. Jésus-Christ seul a dit: je me sanctifie pour eux. Il voulait dire que j'ôterai le péché de l'homme pour eux. Se sanctifier, Jésus a accepté de porter le péché afin que par sa mort, le péché soit ôté. À sa résurrection, il n'avait plus de péché. Son corps était totalement saint. Certes, il avait encore notre apparence humaine, mais il n'avait plus notre constitution humaine que nous avons sur la terre. Il pouvait passer au travers le mur maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de péché. Il avait un nouveau corps et c'est le nouveau corps qu'il va nous donner à la rédemption. Notre rédemption sera totale. Nous sommes totalement pardonnés, totalement justifiés, mais notre corps étant encore sur la terre, nous en avons encore besoin parce que le péché est sur la terre et il a été ôté de l'homme, mais le Seigneur, il a dit, la mort sera détruite quand il viendra. Donc, c'est très important que nous comprenions toute notre constitution spirituelle. Voilà. Donc, nous sommes là, dans l'arche, il y a nous que Jésus-Christ a amené au Père. Et à cause de son sang qui a été posé sur le propitiatoire, Dieu a accepté de nous rencontrer. Et la preuve, le signe qui montre que Dieu a accepté de nous rencontrer, Dieu a déchiré le voile qui nous séparait de lui. Ce voile-là constituait la séparation entre l'homme et Dieu. Et Jésus-Christ, et dans Éphésiens, nous avons vu qu'il est venu enlever le mur de séparation. Dans Éphésiens 2, il est dit Jésus-Christ et Éphésiens 2, bien-aimés. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Voilà, il y avait l'inimitié entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ, par son sacrifice, a renversé ce mur, a ôté ce mur. Ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions. Christ est la fin de la loi. Bien-aimé, il n'y a plus de loi en Jésus-Christ. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient sont déclarés justes et non pécheurs. Pécheur, ça veut dire qu'il y a un jugement qui est sur ta tête. Mais juste, ça veut dire que le ciel est ouvert, Dieu est descendu dans ta vie par Jésus-Christ. Tu es accepté, tu es agréé de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu est en toi. Pendant que tu demandes d'être rempli du Saint-Esprit, si le diable te dit c'est à cause de tel péché, c'est à cause tu dis non, Dieu ne voit plus de péché dans ma vie. Même si j'ai fait ça, Dieu ne me voit plus pécheur. Dieu regarde Jésus qui est devenu un homme au ciel. Il y a un homme qui le regarde et l'homme là, il s'appelle le juste. Bien aimé, est-ce que tout ce qui est parole de Dieu est véritable? 1 Jean
2. Nous allons voir 1 Jean 2. 1 Jean 2 dit ceci. Il faut que nous n'acceptons que la vérité pour que l'ennemi ne nous accuse pas, pour qu'il soit vaincu dans tous les domaines de nos vies. Alors, à partir de 1 Jean 2, il est dit, « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Mais pourquoi les gens ne sont pas sauvés? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme sacrifice expiatoire. Expier, ça veut dire pardonner, c'est fini. Non seulement il est le sacrifice expiatoire, il est aussi le sacrifice propitiatoire. C'est-à-dire celui que Dieu attendait, et les anges, pour que le sang, son sang soit sur le propitiatoire, là où Dieu rencontre l'homme. Victime expiatoire, victime propitiatoire. Voilà ce que fait le sang de Jésus. Donc, ici nous voyons, quand Jésus est mort dans les cieux, il y a eu l'expiation, il y a eu propice, c'est-à-dire nous sommes maintenant propices à Dieu, nous sommes agréés, nous sommes acceptés. C'est ce que Romains nous dit ici, ce que nous avons lu dans Romains, il dit ceci, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Dieu n'est plus fâché contre nous. Tous nos péchés sont pardonnés. Oh, mais ce frère-là, il a péché. Hier, il a fait ça. Mais la Bible dit que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu a promis à Jésus qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Est-ce que cela veut dire que je dois pécher? Non, puisque ta nature, là, ou de péché, où tu péchais, a été crucifiée. Tu es mort. Le péché n'a plus de fait pour toi. Ton corps là ne peut plus agir au péché. Et quand tu vois le péché, tu as maintenant l'autorité sur le péché. C'est là, Jésus t'a placé maintenant au-dessus du péché. Tu commandes maintenant cette nature qui te rendait esclave. Tu as été libéré. L'esclavage a été brisé. Le cycle du diable a été brisé sur ta vie. Donc c'est par ignorance que tu pêches. Par habitude. Nous n'avons plus, il n'a plus d'effet sur nous. Le péché, il est écrit dans Romains 6, 14, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Le péché ne dominera pas sur toi. Puisque tu es sous la grâce et non sous la loi. Le pécheur, il est sous la loi. Celui qui pêche, il dit que la loi continue. Parce que la loi continuera à te culpabiliser. Mais quand je suis en Christ, Jésus a payé le prix pour que je sois libéré de la loi. On dit que, nous l'avons lu tout à l'heure, où il disait qu'il a détruit les ordonnances, il les a annulées, les ordonnances qui nous condamnaient, qui condamnaient l'homme. Donc, il est important que nous comprenions cela. La force du péché, c'est la loi. C'est la Bible qui dit ça. C'est parce que la loi dit, tu ne pécheras point. Ça donne la force au péché. Le péché devient condamnable. Mais à partir du moment où Christ m'a libéré de la loi, Christ est la fin de la loi, je suis sous la grâce, j'ai été gracié, donc je ne peux plus pécher. Pourquoi? Parce que quand j'ai été gracié, Jésus-Christ a détruit, a offert le corps, mon corps et son corps. Au travers de Jésus-Christ, il est mort pour les péchés. Le péché n'a plus de... Il ne peut plus venir le condamner. Non, l'homme doit me rendre ça. Non, non. Jésus-Christ est mort pour ça. Pour tous mes péchés. C'est payé. Donc maintenant, c'est moi qui commande sur le péché. C'est moi qui commande sur le diable. Et Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est le péché, les serpents et les scorpions. Quand le peuple d'Israël avait péché, le péché s'est manifesté sous forme de serpent, a commencé à les piquer dans le désert.
c'est le péché. Mais eux, il s'est manifesté sous forme physique. Mais nous, il se manifeste sous forme d'attirance, de convoitise, corruption. Voilà. Il se manifeste sous des formes spirituelles. Mais Jésus, en esprit, m'a fait fils de Dieu. Son esprit rend témoignage à mon esprit. J'ai maintenant un nouveau esprit, afin que je puisse dominer sur ce qui est spirituel. Dieu, par Jésus-Christ, m'a donné une domination spirituelle. En Christ, c'est une nature spirituelle. Ne vous y trompez pas, ne restez pas dans la chair quand les gens vous disent « Oh, mais ce que vous voyez dans les assemblées, c'est ça Christ. » C'est ça Christ. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont que livrés, ils passent leur temps à pécher, à pécher, à pécher. Christ n'est pas visible. Voilà pourquoi Dieu regarde à nos cœurs. C'est important que nous connaissions que je suis maintenant en esprit, j'existe, et que je suis maintenant né de nouveau. Et la nouvelle naissance que Dieu m'a donnée, je suis né en tant que Dieu. J'ai l'esprit de Dieu en moi, et donc j'ai la domination parce que l'esprit de Dieu, il n'y a pas de puissance contre l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de puissance. Le Saint-Esprit a fait tomber le diable. Il l'a éliminé. Il l'a dépouillé. Les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant de par la croix. C'est par le Saint-Esprit que j'ai la victoire. Oui, il est venu confirmer la victoire de Christ en moi. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi pour confirmer dans chaque domaine où il y avait des faiblesses, le caractère de Jésus-Christ se manifeste. Dans chaque domaine où j'ai besoin de pouvoir, le don du Saint-Esprit sont libérés. Et il me rend toujours vainqueur. Ma victoire ne vient pas de ma nature humaine. Ma victoire vient de Christ qui est en moi. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu habite en moi pleinement par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est en moi, Dieu habite en moi pleinement. Donc, quand nous connaissons ces choses profondes, nous marchons de victoire en victoire. Le Saint-Esprit en moi peut opérer divinement et largement et longuement, profondément aussi. Et il va m'élever toujours dans les dimensions de Dieu de plus en plus grandes. Ça s'appelle la hauteur. Et ma vie de l'esprit va être une vie intense et forte et puissante. Parce que je vis dans l'esprit. Il est bien que nous vivons dans l'esprit, parce que Dieu nous a appelés à vivre à cette dimension-là, à la dimension de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous amène à la stature parfaite de Christ. Voilà le plan de Dieu pour notre vie. Le salut n'est pas fait pour que je donne ma vie à Jésus puis je continue à vivre comme un humain. Non. Je vis dans l'humain, dans la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire mon esprit maintenant a Dieu en lui et je commence à m'élargir en tant que Dieu dans mon âme et dans mon corps. Et jusqu'à ce que je déborde, ma nature déborde. Le Seigneur a dit, si quelqu'un croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Saint-Esprit coulera de son sein. Mais Dieu attend que tu coules de ton sein. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fils de Dieu ayant l'Esprit de Dieu, Dieu attend que tu coules de ton sein parce qu'autour de toi, on doit voir la vie de l'Esprit qui est en toi. La création attend ça. Quand Pierre était rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, quand il passait, rien que son ombre guérissait les gens qui étaient autour de lui. Rien que tu rentres dans une salle, on sent que l'atmosphère a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids spirituel qui est rentré ici. Et oui, le Saint-Esprit veut se manifester au travers de toi. Jésus-Christ veut se manifester au travers de moi intensement et puissamment pour changer les choses. Je suis la lumière du monde.
Je suis le sel de la terre. Quand j'arrive quelque part, même dans une assemblée, l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que la corruption fuit. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, toi quand tu parles en langue, tu ne parles pas comme tout le monde. Mais il y a maintenant le peuple de Dieu. Certes, je veux vous dire, bien-aimés, la Bible parle du reste. Un reste seulement sera sauvé. Ce n'est pas tous ceux que nous voyons qui disent « Seigneur, Seigneur, Amen » qui vont être... Il y aura même des pasteurs qui ne feront pas partie du reste. La Bible est claire dessus. Parcourez la Bible, vous allez voir le reste, le reste, le reste, le reste. Que ce soit en Israël, que ce soit au milieu des chrétiens, un reste seulement fait partie du peuple de Dieu. Mais ça vous étonne qu'on parle de 144 seulement? Mais comment beaucoup ont donné leur vie à Jésus? Eh oui, mais tous, ils ne sont pas de Jésus. Beaucoup vivent avec les ténèbres et ils aiment ça. Et pourtant, ils ont le Saint-Esprit. La Bible parle des vierges folles. Ne font-ils pas partie de vierges? Si. Mais ils ne veulent pas vivre la vie de l'Esprit. Leur lampe était à moitié remplie. Il y a beaucoup de gens qui ont l'Esprit de Dieu, ils ne veulent pas vivre dans la plénitude de Dieu. Et pourtant, l'Esprit de Dieu leur a été donné. Et beaucoup crient pour avoir l'Esprit de Dieu. Mais eux, à qui l'Esprit de Dieu a été donné, et pour faire vivre dans la chair. Et quand ils ont devant eux quelqu'un qui parle que de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, ils sont irrités. Reviens au naturel, ils vont te dire. Reviens dans le naturel. Et pourtant, tu vis sur la terre avec eux dans le naturel, mais toi, tu es dans l'esprit. C'est ça la différence entre celui qui vit dans l'esprit et celui qui vit dans sa chair. Après, ils sont étonnés de voir que Dieu ne se manifeste pas. Mais quel est le pourcentage que tu donnes à Dieu dans ta vie? Bien-aimés, nous avons vu aujourd'hui ce que c'était l'arche. L'arche représentait toi et moi qui sommes nés de nouveau dans l'esprit. Le voile a été déchiré, le sang de Jésus a été mis sur le propitiatoire. Nous sommes agréés de Dieu, nous sommes aimés de Dieu, nous sommes acceptés de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes propices. Jésus est victime et la victime s'est fait victime propitiatoire. Non seulement propitiatoire, il a aussi le victime expiatoire. Nos péchés ont été expiés. Ils ne reviendront plus dans les cieux. Si le péché ne reviendra plus dans les cieux, Jésus-Christ l'a expié, l'a ôté à la croix. Le péché a été ôté. Ça veut dire que nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des justes. Et notre justice nous a été donnée à cause de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Il a porté nos péchés et lui, il nous a donné son corps juste. Mangez. Ceci est mon corps. Son sang juste, le sang du juste. Buvez. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. L'alliance éternelle a été scellée entre Dieu et nous. Le sang de l'alliance qui est versé pour nos péchés. Et donc ici, nous avons l'alliance éternelle, nous avons le sang de Jésus-Christ et nous avons le sacrifice de Jésus qui s'est offert pour nous. Et il est ressuscité, nous avons été déclarés justice de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous étions dans le lieu très saint. Et donc, Jésus-Christ nous a emmenés dans le lieu très saint. Voilà pourquoi je suis rempli maintenant de Dieu, du Saint-Esprit, revêtu de Christ, et je peux parler en langue. Donc, si tu n'as pas encore parlé en langue et que tu as donné seulement ta vie à Jésus, et sache que tu peux le demander. Eh bien, par la foi, tu as reçu l'Esprit qui avait été promis. C'est à toi, bien-aimé, de parler. Qu'est-ce que je vais dire? Concentre-toi et commence à prier Dieu, à louer Dieu. Mais sache que c'est dans ton esprit que ça se passe. Parce que si tu restes superficiel, c'est-à-dire tu restes dans le naturel, tu vas regarder les autres qui sont en train de parler en langue, tu vas commencer à réfléchir dans ton âme, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai toujours dit aux gens, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est que tu es une maison nettoyée, une maison rachetée.
Et si tu es racheté, c'est que tu appartiens à Dieu. Et si tu lui appartiens, c'est qu'il veut venir rentrer dans ta maison. C'est ça. Donc, pense déjà à ça que je suis racheté, j'ai donné ma vie à Jésus. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Ça veut dire que tu as racheté ma vie. Par ton sang, tous mes péchés ont été effacés. N'accepte pas quand le diable te dit, mais hier tu étais en boîte de nuit, mais hier tu as volé, mais hier, tu dis, ça aussi ça a été pardonné. Laisse-moi, je suis l'habitation de Dieu en esprit et tu vas partir d'ici. Et tu commences à louer Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Dans mon esprit, je te loue. Et aussitôt, le Saint-Esprit, il ne va pas tarder à te donner des mots que tu vas prononcer. Et deux fois même, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, j'ai voulu seulement prononcer tes mots, et puis il s'est rendu compte qu'il parlait en langue de la langue que le Saint-Esprit lui avait donnée pour lui, par la foi. C'est par la foi que tu as accepté Jésus. Eh bien, par la foi, parle maintenant. Et les mots que tu prononces ne viennent pas du démon. Le démon n'a pas de capacité à ce niveau-là. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, il n'a plus de pouvoir d'agir dans ton esprit. L'esprit qui était mort en toi, Jésus-Christ l'a ôté. Et la Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et parce que tu as donné ta vie à Jésus, dans Galates, il est dit, parce que tu t'es tourné vers le Fils, tu as accepté d'être fils de Dieu, Dieu a envoyé dans ton cœur l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Commence par dire Abba, Père, Dieu, tu es mon Père. C'est pas toi qui le dis, c'est Jésus le jour où il est ressuscité. Il a dit à Marie, va dire à mes frères, je monte vers mon Dieu, votre Dieu, vers mon Père, votre Père. Si Jésus dit que Dieu est ton Père, commence par l'appeler Abba, Père. Déjà, le premier mot que tu peux prononcer comme un enfant juif dit à son père, Abba, c'est un juif. Eh bien, dis-le, Abba, Père. Bien-aimé, tu es le bien-aimé du Père. Tu es propice au Père. Tu es agréé du Père. Tu es accepté, aimé du Père par Jésus-Christ. Donc, aie l'assurance que le Saint-Esprit t'a déjà rempli. Mais les mots du Saint-Esprit bouillonnent. Ouvre ta bouche. Commence à le parler en langue. Commence à bouger ta langue. Et mets la voix et tu vas voir comment les fleuves d'eau vive vont couler. Ce fleuve-là, la Bible dit dans Jean 7, il parlait du Saint-Esprit. Donc, laisse le fleuve couler. Laisse couler le fleuve de Dieu. Laisse le fleuve que Dieu a mis en toi couler, bien-aimé. Tu es béni à cause de la bénédiction du Saint-Esprit qui est en toi, de Jésus-Christ qui est en toi. Merci Seigneur, ils sont bénis. Et la Bible dit, quand tu bénis, Seigneur, ta présence en nous, c'est la bénédiction. Quand tu bénis, alors la personne est bénie éternellement. Éternellement, vous êtes bénis. Soyez bénis et ce partage de l'arche a été aussi une bénédiction pour moi. Quand je partage ce que le Seigneur me donne, je suis béni en retour. Je reçois en retour. Soyez bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.